Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien. Ici Constantin des Super Séducteurs de Recruteurs pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. J'ai fait cette vidéo pour vous parler des freelancers, du freelancing, du consulting. Il y a quelques jours, j'étais connecté à une SSR super expérimentée. Je vous parle là de 15 années d'expérience dans le domaine de qualification et de validation des machines de production, des lignes de production. Donc, super expérimentée, vous n'avez même pas idée. Sauf qu'elle était frustrée. Elle était frustrée des conditions de travail. Il y a beaucoup à faire. Elle était frustrée également du salaire et elle voulait confirmer, sachant que j'accompagne au quotidien des SSA et que je les motive à avoir plus de salaire. Donc, elle voulait ma confirmation si son salaire est OK pour son nombre d'années d'expérience, pour ce qu'elle apporte sur la table. Donc, 15 ans d'expérience en Allemagne depuis assez longtemps, parce que les expériences, elle les a accumulées en Allemagne. Salaire de 75 000 que je trouve minable. Minable par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'elle apporte sur la table. Loin de moi l'idée de penser que 75 000, c'est pas assez. Mais lorsqu'on constate que de nos jours, les plus jeunes générations, elles sont beaucoup plus agressives en ce qui concerne la négociation de salaire, on peut se dire, oui, c'est minable. Parce que comment expliquer qu'un jeune, une jeune de moins de 25 ans, 26 ans, 2 années d'expérience au maximum dans les études, les Werkstudenten, etc., rapporte 50, 60 000 à la maison. Et cette expérimentée-là, qui a 15 années d'expérience et qui maîtrise son boulot, je précise bien, parce que super performante, les chefs lui disent au quotidien, donc super performante, les clients se l'arrachent. Donc comment expliquer que 15 années d'expérience, on a juste une différence de 10 000, 15 000, avec le jeune qui vient à peine de commencer. Donc, j'ai eu à faire des vidéos où j'encourageais les anciennes générations à être un peu plus agressifs, vous le savez, pour ce qui était de la négociation de salaire. Donc, moi, je lui confirme, c'est minable. Tes soupçons, je les valide. Il faudrait que tu aies plus. Tu devrais, au mieux, te rapprocher de 100, voire au-delà. Tu devrais être au-delà de 100, avec les 100K, les fameux 100K. Elle devrait être au-delà de 100K, au vu de son expérience. Donc, on discute. Et moi, je lui dis, mais écoute, le freelancing tirait plutôt bien parce que je comprends, tu n'es pas épanoui, pas seulement pour le salaire, mais aussi pour la gestion des projets. Donc, la qualité des projets que tu mènes, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Les projets te sont imposés par ton employeur. Et il se trouve qu'elle ne travaillait pas directement pour le compte de ses clients, mais par le biais de son employeur. C'est-à-dire que une mise en relation, elle a un employeur qui a des contrats et qui l'envoie chez les clients faire des qualifications, faire des validations. Donc, moi, je lui dis, écoute, en fait, tu es déjà en train de faire du freelancing, sauf que tu ne le fais pas pour ton compte, mais pour le compte de ton employeur. Donc, on discute, je lui donne avantages, inconvénients du freelancing et tout. Elle trouve l'idée super bien, elle y avait déjà pensé d'ailleurs. Et donc, je me propose de l'accompagner parce que je l'ai fait auparavant. J'ai accompagné des freelancers qui aujourd'hui sont plutôt très épanouis parce que financièrement, c'est lourd, parce que dans le choix des projets sur lesquels ils bossent, ils sont plutôt épanouis. C'est eux qui décident avec quels clients ils vont travailler, c'est eux qui décident des projets sur lesquels ils vont travailler et du coup, gestion de famille, gestion de temps, gestion de finances et tout, c'est nettement mieux. Donc, je lui dis, écoute, il faudrait que tu te lances dans le freelancing parce que tu le fais déjà. Tu le fais déjà et tu aurais tous ces avantages. Elle était un peu inquiète par rapport à une carrière de freelancing parce que c'est l'entrepreneuriat, etc., etc. Mais moi, de la rassurer, écoute, c'est beaucoup plus simple que tu peux penser parce que en Allemagne, si vous êtes en Allemagne, en Europe, France, États-Unis, c'est beaucoup plus facile. En 1 minute, 5 minutes, vous avez déjà enregistré votre structure. Et puis, en tant qu'entreprise, vous allez tout simplement vous rassurer de payer vous-même les charges sociales. Vous allez certes payer vous-même votre retraite. Vous allez payer toutes les assurances, toutes les taxes, vous allez le faire vous-même. Mais c'est pas compliqué. Parce que si vous êtes capable de faire un freelancer, n'est rien d'autre qu'un employé qui est mieux payé
que les employés de l'entreprise. C'est tout simplement ça. Hein. Et pourquoi quand je dis mieux payé? Pour l'entreprise qui vous embauche, hein, qui va vous recruter, l'avantage, il est simple. Ils ne sont pas liés à vous sur le long terme. Ils sont liés sur la durée d'un projet précis. Hein. C'est-à-dire que lorsque le projet vient à sa fin, on peut se séparer de vous ou on peut vous confier de nouveaux projets. Hein. Vous allez être payé beaucoup plus à l'heure, parce que vous allez facturer à l'heure, qu'un employé. Mais sauf que, il faut comprendre, c'est vous qui allez payer les charges. Hein, les charges sociales. L'entreprise ne paye pas cela pour vous. Donc, quelque part, ça ne coûte pas beaucoup plus cher à l'entreprise. Ça coûte certes plus cher, hein, mais pas beaucoup plus cher. Hein, contrairement à ce que l'on peut penser. Donc, je discute avec elle et je lui dis, écoute, je me propose hein, de t'accompagner. Je l'ai déjà fait avec succès et je suis très excité par ton profil. Je suis très excité à collaborer avec toi parce que je sens que ça va se faire. Hein. Tu as ce qu'il faut pour démarrer. Tu es prête à démarrer. Hein. C'est juste question de est-ce que tu veux, c'est question de temps et on va mettre sur pied le nécessaire. Donc, elle valide l'idée, elle confirme et puis on se lance et tout. Et c'est comme ça que très vite, je fais des premiers meetings avec elle où on va réfléchir sur la valeur commerciale. Valeur commerciale, c'est quoi le service? Quelle est la valeur ajoutée du service? Pourquoi est-ce qu'on devrait lui faire confiance? Qu'est-ce qui pourrait, hein, quels sont les challenges potentiels pour lesquels des potentiels clients ne voudraient pas collaborer avec elle? C'est qui les personnages? Bref, vous voyez tout le truc marketing. Vous savez à la base, hein, moi je suis commercial, je suis marketeur, directeur vente et marketing et tout. Donc là, c'est mon domaine. Et en plus, je suis dans le pharma. Donc, idéal pour elle parce que je connais l'industrie, je connais les différents clients, je connais les différents personnages, je connais les différentes approches. Hein. Donc, très vite fait, on le fait et c'est comme ça que elle va se lancer dans une nouvelle carrière de freelancer. Et je vous encourage, raison pour laquelle je fais cette vidéo, je vous encourage les amis à considérer des carrières de freelancer si vous avez de l'expérience dans votre domaine, surtout pour les rôles que vous pouvez gérer à distance, hein, que ce soit informatique, que ce soit la gestion de projet, télécom. J'ai eu à accompagner des gens dans ce domaine, que ce soit qualification, validation des chaînes de production, que ce soit marketing ou bien même commercial. Bref, il y a tellement de possibilités de freelancing que vous pouvez faire à distance. Vous pouvez être chez vous, vous pouvez travailler pour des entreprises. Vous devez juste savoir que ce sera votre job premier de trouver des contrats. Parce que si vous n'avez pas des contrats, vous n'aurez pas de salaire, vous n'aurez pas d'argent. Hein. Vous devez savoir que ce sera à vous de payer les charges sociales. Donc, cela demande un peu de discipline. Mais je ne m'inquiète pas beaucoup pour ça parce que ça va se faire. Hein, ça va se faire. C'est plutôt très bien organisé en Occident. Donc, les amis, dites-moi, peut-être que vous êtes freelancer. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez d'une carrière de freelancer? Est-ce que vous avez trouvé vos marques? Quels sont les challenges que vous avez rencontrés? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Et est-ce que vous recommandez cela à des personnes? Moi, je le recommande vivement, surtout si vous avez de l'expérience, surtout si vous savez ce que vous faites. Et dites-moi dans les commentaires. Et si vous avez besoin d'être accompagné, faites-moi confiance, contactez-moi. On va discuter dans un premier temps de la valeur de votre service. On va discuter de ce que vous apportez à vos potentiels clients et on va discuter des approches pour justement entrer sur le marché et aller chercher ces contrats et aller convaincre les clients. Contactez-moi, c'est avec plaisir qu'on va bosser ensemble. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao!